Alors, dans ma peinture dynamique, il y a des formes auxquelles je n'avais pas donné de couleur du tout. Donc, celle-ci, par exemple, tout ce qui est blanc ici, si j'essaie de sélectionner avec l'outil de... Ouais, peut-être celle-là. Oui, il y a du blanc là, oui. Là, il y a du blanc. Mais par contre, là, je clique à côté parce que j'ai trop cliqué. Là, c'est un trou, ça ne se sélectionne pas. Le museau aussi, c'est un trou, ça ne se sélectionne pas. Donc, que faire? Ben, c'est tout simple. On va faire comme on ferait dans la réalité. Je vais juste tracer, par exemple, un rectangle, lui mettre un dégradé, et ensuite, je vais le faire passer à l'arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan, et voilà, il est visible à travers le trou maintenant. Tout simplement. Ici, faire un rectangle, ça va pas être facile, donc je vais peut-être le faire au crayon, forcément. Oui, on va pas s'amuser à essayer de faire une forme précise puisqu'il s'agit d'un trou. Voilà. Et je peux mettre une couleur ou un dégradé derrière, sans problème. Donc, objet, disposition, arrière-plan, voilà, c'est derrière. Et c'était ça ma question. Ah oui, c'était ça ta question. Mais je le savais en fait. Objet, disposition, arrière-plan. Voilà. Ben oui, ça arrive souvent quand vous vectorisez notamment une illustration qui est sur fond blanc. Vous allez cocher l'option dans le panneau de vectorisation, l'option ignorer la couleur, le blanc, donc elle va devenir transparente. Sauf que peut-être sur l'illustration, il y avait des parties blanches. Donc comment faire dans ce cas-là? Une des solutions, c'est de boucher les trous par des formes à l'arrière, comme ça. Alors bien sûr, ces formes, idéalement, il faudrait les grouper avec le groupe là. Clic, majuscule clic. Donc le groupe qui contient les deux groupes, les traits et les couleurs, avec les formes qui servent à boucher. Objet, il ne veut pas les associer parce que je ne les ai pas sélectionnés, je suis idiot. Il faudrait que je les mette dans un groupe d'une autre manière, je vais les sélectionner comme ça. Ah, erreur de ma part. Pourtant, j'ai bu du café. Hein. Clic, majuscule, clic, voilà ce qu'il fallait faire. Les sélectionner réellement. Objet associé. Voilà. C'est dans un groupe. Donc, voilà. Ah, non, quand on change la couleur, mon motif, il y a le transparent. Attends, donc tu dis le problème? Mais moi, j'ai mis un aussi, mais apparemment, il était... Ah oui, il y a des motifs qui ont des trous. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, on peut régler, on va régler, ne fais rien. Pas de problème. Pas besoin de stresser pour ça. Voilà, là, je suis juste en train de faire un peu d'ordre dans ma palette des calques pour quand je retrouverai le travail dans 2-3 mois, je ne vais pas rien comprendre. Mais Voilà. Mais je pense que la trame que j'ai mise, elle a aussi des trous, en fait. Hein. Donc, on va voir comment
entre guillemets, régler ce problème, parce que c'est très bien parfois que des motifs et des trous, ils sont prévus comme ça. Des grillages, par exemple, des treillis, comme on a sur les fauteuils, comment ça s'appelle encore ça, enfin, vous voyez, les croisillons. Donc, il y a encore à discuter de ça. Le motif, si on veut le modifier, c'est une question qui avait été posée. Donc là, le motif, si on veut le modifier, ça va se passer par le nuancier. Il ne faut pas, faut pas que quelque chose soit sélectionné, donc rien n'est sélectionné. Et dans le nuancier, vous allez double-cliquer sur le motif. Et il s'ouvre en mode isolation. Alors, attendez, je vais sortir du mode isolation parce que j'ai oublié de vous dire que pour bien faire ça, il vaut mieux avoir zoomé sur une partie blanche du document qui remplit l'écran. Et puis, vous double-cliquez parce que c'est tout bête. Hey, ça ne marche plus comme ça, mince. Ok, donc excusez-moi, mais ça ne marche plus, ça a changé. Avant, on double-cliquait sur une partie blanche et quand on allait dans le motif, il remplissait, on le voyait entièrement, il remplissait le fond blanc. Ok, c'est pas grave, je vais faire autre chose ici alors. Je vais juste aller avec l'outil plan de travail, créer un nouveau plan de travail sur le côté. Voilà. Je double-clique sur le motif et voilà. Donc, c'est pour éviter que le motif se mette à cheval entre le plan de travail et la zone grise autour, vous voyez. Donc, avec l'outil plan de travail, j'ai juste créé un grand plan de travail à côté de celui du loup. Il remplissait l'écran quand j'ai été double-cliqué sur le motif, et là, c'est parfait. Et alors, vous avez les options de motif ici, mais je ne vous conseille pas de changer quoi que ce soit ici, parce que le motif, il est déjà fait. Ça, c'est quand on crée un motif que c'est intéressant d'aller là-dedans. Par contre, vous allez pouvoir changer les couleurs du motif. Si vous zoomez, ça, c'est le motif de base que vous voyez là. Et autour, c'est les répétitions qui ont été estompées pour vous faire comprendre que c'est des répétitions et que vous n'y aurez pas accès. Les répétitions, chez moi, je ne sais pas si chez vous ça le fait, c'est 5 par 5. Donc j'ai 25 répétitions du motif. Alors, avec le nuancier, est-ce que je peux déplacer une couleur sur une des formes? Oui, ça marche. Quand on zoome en arrière, on voit que cette forme-là s'est modifiée partout. Donc, modification des couleurs. Donc, étant donné que c'est un motif qui est déjà fait, je ne vous conseille pas de bouger trop la position des choses, hein. Ça risque de casser le motif complètement. Est-ce que je peux, avec la flèche blanche plus, quand même tenter d'aller bouger un triangle? Oui, ça marche. On arrive à quand même... Et ça se répercute partout. Ok. Amusant, ça. Donc, modification du motif. Alors, s'il s'agit de modifier la couleur principale ici du motif, la rouge, je vais bien sûr avec la flèche blanche plus, parce que si je vais avec la noire, ça risque pas de fonctionner. Si, ça marche. Avec la noire, ça marche aussi, il n'y a pas de groupe. Donc, il faut sélectionner un des objets, ce sont des contours rouges, là, et je vais demander donc sélection identique couleur de contour. Voilà, elles sont toutes sélectionnées et je peux changer leur couleur. Waouh, non, annuler, j'ai oublié de mettre le contour à l'avant-plan. C'est la couleur de contour que je veux modifier. Voilà, ça marche. Intéressant. Ouais. Techniquement, il est possible de mettre aussi un dégradé sur un contour. Alors attendez, quand vous voyez un résultat qui est bon, c'est intéressant de cliquer ici dans le fil d'Ariane sur enregistrer une copie. Et vous allez voir que ça va ajouter dans le nuancier le motif tel qu'il existe maintenant. En principe, il l'a fait ou il l'a pas fait?
Ah, il ne le fait pas. Ah si, voilà, nouveau motif. Il est un peu lent. Nouveau motif, ok, je vais lui laisser ce nom-là, voilà, ok, le voilà. Le nouveau motif a été ajouté au panneau nuancier. Toute modification supplémentaire apportée au mode de modification de motif sera appliquée au motif d'origine et non à la copie. Donc c'est exactement ce que je veux. Je viens d'envoyer une copie dans le nuancier. Elle est préservée. Tout ce que je vais faire là maintenant ne va pas la modifier. C'est ceci qui va être modifié. Bien. Et donc, je voulais tester, tiens, sur un contour, je peux mettre un dégradé. Ça marche. Avant, dans Illustrator, il fallait transformer le contour en forme. Mais maintenant, on peut mettre un dégradé. Toujours enregistrer une copie. OK, voilà, c'est ajouté. OK, OK. Est-ce qu'on peut mettre un motif dans un motif? Alors là, ça ne va pas marcher. Alors, on va tester ça. Sur les traits, un motif. J'ai déjà plein de motifs qui sont disponibles là. Voilà, amusant, complexe. Il est possible que là, ils me disent qu'il y a un problème quand je vais sauvegarder, parce que normalement, on ne peut pas mettre un motif dans un motif. Donc, tu dis? Voilà, le motif comporte du contenu actif, des symboles, des effets, des groupes de modules, blablabla. Si vous souhaitez modifier le motif ultérieurement, le contenu décomposé ne sera plus actif. Ah, ben là, ça veut dire qu'il va faire le boulot à notre place. Je me disais déjà que j'allais devoir décomposer le contour, mais en fait, il me propose de le faire. Voulez-vous continuer? Ben, je vais dire OK. Voilà. OK, il a été ajouté au nuancier. Il est là. Et quand j'ouvrirai ce motif, il est fort probable que toutes les petites couleurs ici seront des formes. Oui, parce que, en fait, on peut mettre un motif dans un motif, mais il faut le décomposer, il faut le figer, il faut le transformer en forme. Bon, je vais aller voir ça. Je vais ici terminer. Je vais annuler, en fait, ici. Annuler, comme ça, mon motif d'origine va rester nickel, identique. Annuler. OK. Il est resté identique, oui. On ne peut pas avoir des vignettes plus grandes là-dedans? Ah si, quand même. Affichage par grande vignette, voilà. Donc, en n'ayant rien qui est sélectionné, je vais double-cliquer là-dessus pour aller voir ce qui se passe là-dedans, au niveau de l'édition de motifs. Où est-il? Ah, il est là, OK. Bon, déjà, c'est lent. Ça veut dire qu'il y a du lourd là-dedans. Commande Y. Voilà, comme prévu, il a dû décomposer. Par contre, il m'a gardé quand même le motif sur le contour, mais il a dû transformer les contours en forme. Ça, c'est étonnant. Ah oui, je vois. Il a fait un masque d'écrêtage, certainement. Ouais, il a fait des masques d'écrêtage. Une forme avec plein de trous qui fait apparaître le motif à l'arrière. Bon, voilà. C'est quand même relativement rare quand on doit mettre un motif dans un motif, mais bon, techniquement, ça marche. Et donc, la forme avec le motif là, je vais pouvoir la remplacer par une des variantes que j'ai créées, soit la dernière. Attendez, CTRL Z, il faut que j'indique que c'est sur le fond que je le mets. Gros piège. Voilà. Ou celle d'avant, ouais, c'était ça. Voilà, finalement, j'en avais fait trois versions, oui. Donc, on a celle d'origine. Waouh, où est-ce qu'elle est? Ok, voilà. Celle d'origine, c'est pas celle d'origine, ça? Où est-ce qu'elle est, celle d'origine? Ah, elle est là, ok.
celle d'origine là. La première variante, changer les couleurs. Et puis, mettre un dégradé sur les contours, mettre un motif sur les contours. Donc, vous avez vu le principe pour modifier un motif. Ça, c'est génial. Ouais. Je vais essayer de le retrouver. Oui, parce que les motifs peuvent avoir de la transparence et des trous. Est-ce que c'était celui-là? Non, c'est pas celui-là. Ah, c'était là-dedans. C'était pas celui-là, mais c'était un... Voilà, c'est un comme ça, on va dire. Amusant. Ah, il y a des problèmes d'affichage, tiens. Problème d'affichage, on dirait que le motif déborde chez moi en dehors des limites, alors qu'en fait, non. Il ne déborde pas. Mais donc, Moi, c'est examen. Donc, rien n'est sélectionné. Si tu double-cliques sur le motif dans la palette nuancier, et que tu sélectionnes une forme, Parce que c'est pas. bon, et qu'on clique sur le bas de la palette nuancier, ça va ajouter la nuance normalement. Ouais, ça ajoute la nuance. Bien. Bon, tu as remarqué qu'avec la pipette, tu peux aussi aller prélever les nuances. La pipette avec rien qui est sélectionné, si on clique, ben oui, ça prélève la couleur. Non, ça marche pas. Ah, ben non, ça marche pas. Regarde. Je prélève la couleur. Je prélève la couleur. Et là, ça marche pas. Si c'est cette couleur-là qui m'intéresse, elle est issue de la transparence d'une forme avec une autre. Et ça, c'est une question qu'on rencontre très souvent sur les forums. Comment je fais pour prélever la couleur de ça? Bon, alors il y a une astuce. Il y a une astuce, comme ça, vous êtes au courant. Je vais faire une nouvelle fenêtre. Je vais prendre la pipette. Donc, il n'y a aucun objet sélectionné. Hein. Là, elle prélève. OK. Mais là, elle n'arrive pas à prélever. Il faut que je commence sur une fenêtre et que j'aille sur la couleur là. Et là, elle l'a prélevé. Ah, c'est vicieux, hein? Voyez? Clic, clic, mais là, ça ne marche pas. J'ai la même couleur ici. Je commence sur cette fenêtre, je garde enfoncé, je voyage sur l'autre fenêtre sur cette couleur-là, et là, il a réussi à prélever la couleur qui m'intéressait.